Ben, le sens de notre présence d'abord, en fait, il est multiple. C'est d'abord participer à une activité qui est organisée par un pays membre, le Togo, euh, participer à une activité qui met au centre cette transformation technologique digitale qui transforme le monde. Donc, c'est l'intelligence artificielle. Et sachant que l'intelligence artificielle figure au cœur de la vision de l'ISESCO, qui consiste à, bien sûr, à construire un présent, un futur qui permet non seulement un meilleur épanouissement de nos communautés, mais également qui permet un meilleur repositionnement de nos sociétés comme sociétés de savoir. Et donc la place de cette technologie est fondamentale pour pouvoir revisiter, revaloriser, réhabiliter, promouvoir le passé. Et quand je parle de passé, c'est le patrimoine culturel, notre patrimoine socioculturel, notre héritage culturel. Donc, et la technologie joue un rôle capital dans cette valorisation du patrimoine culturel. Donc, tout ce qui est site historique de nos passés, mais également cette technologie joue un rôle fondamental dans la transformation de l'éducation telle que nous la voulons et dans les sociétés que nous voulons. Donc, des sociétés plus pacifiques, des sociétés de savoir, bien sûr, plus pacifiques, plus résilientes, plus inclusives, plus prospères, mais également plus durables. Mais bien sûr, avec une garantie de bonne santé pour les populations. Comme nous disons, c'est tout ce qui est la santé physique, la santé nutritionnelle et la santé mentale, sachant que tous ces éléments également sont liés à la technologie. On part du principe que l'ISESCO, comme organisation du monde islamique, euh, avec une identité islamique, civilisationnelle islamique, et qui parle de l'islam également, parle de la paix, de l'importance de la paix. Quand on dit assalamu alaikum, salam, c'est déjà la paix. Et c'est là tout l'intérêt d'utiliser le numérique également, cette transformation digitale, pour montrer le véritable visage de l'islam comme religion de paix. Sachant que, justement, parmi ceux qui ont, euh, qui ont créé les sciences, qui ont créé la technique, qui ont mis en place les universités, donc espaces de savoir, figurent des hommes et des femmes de l'islam. Quand on prend l'exemple de Fatima, qui a créé la première université au monde, c'est l'université de Fès, qui a été créée par une femme. Donc autant d'éléments qui nous permettent d'utiliser toute cette transformation technologique au service de la paix. Cette paix qui est importante et dont l'ISESCO d'ailleurs a un énorme rôle à jouer en termes de renforcer le vivre ensemble, le dialogue interculturel, le dialogue des peuples, dans un contexte où le monde est quand même confronté à beaucoup d'instabilité, beaucoup d'absence de, de dialogue. Et nous contribuons véritablement à faire de l'ISESCO justement ce hub qui crée cette plateforme, ces synergies pour plus de dialogue interculturel. Bon, déjà, pour parler de l'organisation qui est présente dans 53 pays membres au niveau de l'Afrique, de l'Asie, du Moyen-Orient et de l'Amérique du Sud, mais qui s'ouvre dans le cadre de cette nouvelle vision impulsée par le directeur général Dr Salam El Malik, qui s'ouvre vers les pays non membres. Nous avons maintenant le Brésil, d'autres pays non membres qui sont observateurs de l'ISESCO. Parmi le personnel, nous avons également de non-musulmans. Et tout l'intérêt d'avoir justement ce vivre ensemble, c'est là où l'ISESCO impacte. Et c'est digital crée un rôle important, surtout quand on pense à tout ce qui est lutte contre l'extrémisme violent. Vous savez que les médias jouent un rôle très important dans cette, malheureusement, dans cette dissémination, dans cette propagande, en termes de montrer que l'islam est une religion non pacifique. La mobilisation des jeunes dans tout ce qui est extrémisme et conflit. Et donc c'est là où nous utilisons le digital et le numérique comme une force de cohésion des peuples, de dialogue des peuples et de dialogue civilisationnel. Parcours sénégalaise, pur, dur et enraciné, grandi à Dakar, né à Dakar, grandi entre Thiès, ma région paternelle du point de vue de du côté de ma mère. Donc, avec la chance d'avoir parcouru le Sénégal, de l'avoir parcouru grâce à
la famille, dans l'environnement dans lequel j'ai grandi, où c'était un grand-père qui est saint-louisien, ancien cheminot, qui parlait beaucoup de l'histoire du Sénégal. Et ça, ça aide, ça prépare. Euh, ça nous prépare à un meilleur futur, à mieux appréhender le futur. Euh, D'images aussi de figures féminines fortes. Une grand-mère qui était très forte en termes de rassembler et de figures de référence féminine. Une mère aussi qui est une référence plus que jamais. Et ça, c'est ce qui forge également, je veux dire, en tant que femme. Je pense que le fait d'avoir grandi, évolué dans un environnement où c'était des figures masculines qui ont toujours interagi avec les femmes dans vraiment un équilibre. Et c'est quelque chose également qui nous a beaucoup aidé. Bon, du point de vue grandi à Dakar, tout mon cursus donc l'université de Saint-Louis, Gaston Berger, nous avons été la première génération de Gaston Berger. Donc la maîtrise à l'université, Gaston Berger, le DEA à l'université de Dakar, et je rends hommage au professeur Abdoulaye Baradio, qui est un sociologue qui fait vraiment partie des tenants du savoir du Sénégal, qui m'a encadré, et bien sûr un troisième cycle, un doctorat que j'ai pas su terminer parce que j'ai été très tôt sollicité dans le monde professionnel, donc avec un parcours dans des organisations internationales où c'était le premier programme des droits de l'enfant, de participation des enfants, le premier programme pilote qui nous a permis de faire confiance. Et je pense que aussi, c'est ça qui détermine aujourd'hui l'engagement que j'ai à soutenir la jeunesse et la femme. Parce que c'est une réalité, une majorité démographique et une réalité sociologique qui mérite d'être entendue. Et donc, après, bien sûr, plan international, cette organisation au niveau international, régional, c'était des organisations intergouvernementales. Abidjan, déjà avec le FAWE sur l'éducation des filles. Donc, du national, je suis allée à l'international. Donc, de cette organisation internationale à l'ADEA, à la BAD, sur les questions d'éducation en Afrique, où j'ai géré les partenariats stratégiques, ce qui m'a permis de mieux comprendre les enjeux. Et bien sûr, avec ça, avant ça, il y avait également l'expérience, mais combien importante que j'ai eu à FAWE. C'est la première organisation intergouvernementale qui s'occupe de l'éducation des filles. Donc, des organisations de la société civile sur l'enfance, j'ai renforcé mon parcours sur les questions d'éducation et de formation des femmes, les questions d'égalité, qui est important dans l'agenda international, national, aussi sous-régional. Ensuite, de la BAD, avec beaucoup plus de synergie sur la question de la coopération autour de l'éducation et de la formation, avec un volet développement, bien sûr. Et puis ensuite, vers Action contre la faim, qui travaille sur les questions de santé, sécurité alimentaire. Et puis après, l'ISESCO, donc, qui travaille sur, qui englobe, en fait, à la fois la dimension africaine avec une priorité Afrique, la dimension islamique, mais avec une grande connexion vers l'extérieur. Donc, ce qui fait que du national à l'international, on se retrouve avec une connaissance quand même holistique et inclusive qui nous permet d'avoir un regard à 360 degrés des enjeux du monde. Et les enjeux du monde, c'est les questions de jeunesse. C'est les questions, quand on parle de la jeunesse, on parle de la migration. Quand on parle des femmes, on parle de tout ce côté, bien sûr, égalité des genres, les questions d'équité. Mais un élément assez important aussi, c'est l'autonomisation des femmes. C'est bien sûr comment limiter des éléments, malheureusement, des questions émergentes telles que la féminisation de la migration qui constitue quand même qui constitue quand même une épine dans l'épine des gouvernants, ça il faut le dire. Donc je pense que tous ces éléments nous permettent à ce jour de voir comment, par exemple, sur des questions aussi spécifiques, enfin aussi globales déjà que le capital humain, comment dans la construction de ce capital humain arriver à faire du digital une force, une opportunité et un outil de développement de la jeunesse, de développement des femmes, développement des groupes les plus vulnérables, pour que la technologie serve à l'humanité, non pas que l'humain serve à la technologie, parce que c'est l'intelligence humaine qui a permis cette créativité. Donc l'objectif aussi,
c'est de voir au niveau de la station que j'occupe au niveau de l'ISESCO en tant que directrice des sciences humaines et sociales, de plaider sur l'importance de communiquer et de démontrer que l'intelligence artificielle émane de l'intelligence humaine. Donc, quand elle émane de l'intelligence humaine doit non seulement pouvoir l'utiliser pour améliorer les conditions de l'humanité, mais tout en régulant avec, bien sûr, je veux dire, une régulation, une éthique bien définie qui permet d'éviter tout ce qui est dérapage. Et surtout pour nous, le plus important, c'est que cette jeunesse puisse l'utiliser sans en être dépendant pour éviter l'addiction. On sait que et ça nous ramène à la question de la technologie, comment elle impacte sur le bien-être de la jeunesse, quand elle impacte sur la configuration des familles. Et ça nous ramène aussi à des côtés un peu plus positifs d'utiliser la technologie pour le changement climatique, d'utiliser la technologie pour la sécurité alimentaire, d'utiliser la technologie sur l'éducation, parce que ces volets digitalisation et éducation importants. Nous ne pouvons pas transformer l'éducation, en fait, c'est le système éducatif, et là j'aime bien parler des sociétés éducatives d'ailleurs, sans bien sûr mettre la digitalisation et le numérique au centre pour des systèmes, pour des sociétés éducatives avec le numérique au centre en termes d'outils, en termes de connexion, mais également du point de vue du contenu, pour que cette digitalisation puisse montrer, ne puisse pas perpétuer des stéréotypes. Je pense que ça, c'est un élément très important. Nous avons beaucoup parlé pendant les ateliers ici, de comment faire que l'intelligence artificielle, à travers les robots également, ne change pas les normes, les codes, le visible en termes de hommes et femmes. Ça aussi, c'est important parce que ce sont nos valeurs, ce sont, je veux dire, notre patrimoine, mais également, c'est les codes de l'humanité. C'est fondé sur des valeurs qui sont inhérentes à nos sociétés, sachant que bon, il y a beaucoup d'évolutions, bien sûr, et beaucoup d'autres enjeux qui peuvent quelque part déstabiliser un peu notre approche de l'humain et de l'humanité.